très belle patère que tu nous proposes là, que tu nous présentes. Donc, c'est toi qui l'as fait de tes petites mains. Exactement. Avec des ampoules. Exactement. Là, c'est un tuto alors très technique cette semaine, puisqu'effectivement, on va récupérer nos ampoules usagées pour en faire des patères et des patères en béton. Alors, je trouvais que c'était vraiment un tuto assez... Alors, c'est très technique. Ça fait longtemps qu'on voit sur le net, que je voyais sur le net ces patères et j'avais envie de tester la faisabilité. Donc, on va chercher dans sa boîte à ampoules usagées plutôt tout ce qui est ampoule à filament ou halogène. On va laisser de côté les ampoules à LED parce qu'il y a du mercure et c'est compliqué. Mais moi, on m'avait dit que l'halogène, il ne fallait pas prendre. Eh ben non, avec un gaz. Eh ben non, il n'y a pas de gaz. Et avec ma petite scie à métaux, en fait, je vais tout simplement percer le culot qui est en métal, sortir l'embout qui est en plastique, et après avec un tournevis, vous avez vu, j'ai légèrement tapé, hein, on peut le dire. Il faut vraiment préserver l'ampoule par contre. Je pense que j'aurais déjà tout cassé, moi. Mais il faut. Je pense qu'il faut avoir du culot pour faire ça. Voilà, il faut du culot. Et l'halogène le système halogène part ensuite sans souci à la poubelle. Il n'y a pas de gaz. Ensuite, on va en magasin de bricolage, on va acheter son sac de 25 kg de mortier. Tu vois, déjà, il y en aurait partout sur la table. Alors, c'est la première, Hervé. Moi, au bout de 6 ampoules, il y en a partout. D'accord. La première, c'est propre. Après... Donc, le béton suffisamment liquide pour couler dans le culot. Et après, on positionne la vis adaptée à son futur support. Donc là, c'est des vis bois, mais vous pouvez mettre des vis placo. Et au bout de, 30-48 heures, on attrape son petit marteau et on va progressivement casser le verre. Munissez-vous de gants, voire même de lunettes de protection parce que les petits bouts vont exploser un peu partout. Et le béton ne s'effrite pas? Non, le béton ne bouge pas. J'ai vraiment testé. Allez-y doucement quand même avec le marteau. Mais le verre va... Bien, ne le faites pas, Hervé. Le verre ne résiste pas longtemps. Et après, on peut le visser donc, soit dans du bois, si vous avez choisi support bois, si votre déco vous le permet. Voilà. Après, oui, vous pouvez très bien mettre une cheville dans le placo et mettre la vis placo directement dans le mur. D'ailleurs, c'est plus joli de mettre l'ampoule comme ça directement dans le mur. Mais après, tu les patines parce qu'elles brillent quand même bien. Non, elles sont brillantes. Je pense que c'est le contact avec le verre. Je les ai légèrement, on va dire, brossées. Avec une paille de fer? Oui, avec une paille de fer. Ça, c'est pour enlever tout ce qui est supplément. Et c'est lourd? Régine, c'est assez lourd. Toi qui es la sportive, est-ce que c'est lourd, la patère en béton? C'est assez lourd. C'est pour ça que la vis doit être assez costaud. Par contre, je dois avouer que dans ce tuto, je pense qu'il y a la liste de tous les trucs que mes parents m'auraient interdit de faire. Ne prends pas la scie, ne touche pas une ampoule. Si elle casse, surtout, tu prends pas ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a du gaz. Et après, on ne casse pas du verre parce qu'on en met partout. C'est ça. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait avec les enfants. C'est pas du tout pour les enfants. C'est vrai que c'est plutôt un tuto, c'est très technique. Tuto adulte. C'est très technique cette semaine, voire même plutôt de mecs, j'ai envie de dire. Non, alors là, non. Maintenant, alors, on peut le faire aussi. Mais oui, la preuve, c'est toi qui nous l'as enseigné. Exactement, je l'ai fait de mes petites mains. Est-ce qu'on peut utiliser ça pour faire d'autres choses encore? Poignée de porte. Ah ouais, c'est vrai. Poignée de placard. Poignée de placard, poignée de porte. On peut le teinter. Et alors après, le béton, oui, ça peut se peindre. On peut teindre soit dans la masse, rajouter un colorant dans le béton, ou le peindre, soit le peindre après avec de l'acrylique. Mais il y a un côté brut justement que je trouve assez intéressant. En tous les cas, c'est très joli et c'est très pratique. Merci Caroline pour ce conseil. On vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux si vous voulez connaître, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce qu'on a développé aujourd'hui autour de notre Stammtisch.